Bonjour les bouquinaires et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'avais fait déjà cette vidéo l'année dernière. Au début je savais pas vraiment si j'allais la refaire et puis finalement je me suis dit que si, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Pendant l'année 2019 j'ai lu entre 40 et 50 livres, manga, BD, romans, un petit peu tout confondu. Il y a une grosse part du coup c'était des livres pour les cours et du coup il y avait vachement moins de livres que moi j'avais choisi de lire. Même si je m'étais donné comme objectif de vider un maximum ma palle, malheureusement avec les cours, encore une fois, je n'ai pas pu. Et vu que je me suis, on va dire, pleinement lancée dans Booktube, sur Instagram, ce genre de choses, il fallait un petit peu tout combiner et j'ai eu extrêmement de mal parce que une journée ne fait seulement 24 heures et pas 48 et c'est problématique. Cette année, normalement, il me reste plus très longtemps de temps en cours, mais il en reste quand même, donc forcément ça va jouer là-dessus. Mais la première résolution livresque que j'ai, c'est de lire 60 romans que j'ai décidé de lire. Que j'ai choisi, que j'ai acheté, que j'ai reçu, peu importe, mais en tout cas qui me font envie et que moi-même j'ai décidé de lire. Ces livres, ce ne sont pas des lectures imposées. Et quand je dis 60, ça comprend également BD, romans graphiques, manga, romans, etc., etc., livres audio. Je mets vraiment tout dans le même panier. En tout cas, on va dire 60 lectures. Pas bouquins ou livres, 60 lectures, voilà. Parce que je me suis rendu compte que j'étais très frustrée de pas pouvoir lire tout ce que je voulais lire, et avec toutes les nouvelles parutions et les sagas que je veux continuer et d'autres livres qui sont là depuis un moment, bah je peux pas tout sortir d'un coup, je peux pas tout faire, et ça m'énerve. Et j'aimerais vraiment pouvoir m'enlever ce sentiment-là de frustration que j'ai pu avoir. Maintenant, autre résolution que j'aimerais avoir, c'est faire des achats un petit peu plus réfléchis. Bien sûr qu'il y a des sorties que je vais avoir envie de me prendre, ça c'est certain, mais plus continuer à acheter des suites de sagas que j'ai commencé et dont il me manque les autres tomes. J'ai quand même bien commencé cette année à me prendre d'autres, les livres qui me manquaient. J'ai pu prendre la suite de Inaccessible, La Faucheuse, du coup j'ai pu recevoir de la part de la collection R, pareil pour La Lectrice ou Outliers. J'ai l'intégralité des livres de La Passe Miroir. Là ce qui me manque c'est le tome 2 de Six of Crows et la suite de The Mortal Instruments. Je sais pas s'il y aura d'autres tomes pour La Couleur du Mensonge, mais en tout cas j'ai le 2 et le 3, donc ça me laisse quand même de l'avance. Une autre saga dont j'ai commencé à acheter le premier tome, c'est Nevermore, donc je verrai au moment venu si je vais acheter la suite. Pareil pour Night School. Et puis voilà, je trouve que là, cette année ça va. Pour la sélection, je crois qu'il me manque un hors série et j'aurais fini. Mais voilà, continuer à prendre tout ça. Ah oui, il y a Un Palais d'Épines Roses, il me manque le tome 3 et l'espèce de hors série qu'ils ont fait. Mais continuer dans ce rythme-là. Troisième résolution livresque, j'aimerais beaucoup pouvoir lire d'une traite des sagas. Je l'ai fait une fois cette année avec Le Joyau et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire avec d'autres livres parce que je me rends compte que les éléments sont beaucoup plus frais dans ma mémoire, j'arrive beaucoup plus à assimiler ce que l'auteur veut nous dire, veut nous faire comprendre, où nous emmène, etc. Et si j'ai la possibilité de le faire, franchement, je veux booker un mois entier, des semaines entières, des jours entiers où je lis d'une traite une saga, peu importe combien de tomes il y a, mais c'est vraiment quelque chose que je veux réussir à faire parce que le sentiment que j'ai à la fin de chaque tome et à la fin de toute la saga, c'était vraiment génial et je veux encore avoir cette expérience-là, c'était génialissime. Quatrième résolution livresque, j'aimerais beaucoup pouvoir davantage vous rencontrer et surtout sur des moments hors salon. J'ai fait du coup 3 salons cette année. Pendant 2020, je vais certainement en faire beaucoup moins parce que j'ai beaucoup plus de contraintes d'emploi du temps et donc je peux pas me déplacer sur un week-end entier à l'autre bout de la France par rapport où je suis. Donc je sais pas, peut-être déjà sur Rennes, avant de quitter Rennes, j'aimerais faire une rencontre avec vous quoi. Je sais pas si on fait ça autour d'un café, en librairie, etc. Bon, ce qui est sûr c'est qu'on pourra pas faire du tout ça chez moi. On ne va pas tenir, c'est trop petit. Mais je sais pas parce que j'ai pas vraiment les moyens de louer quelque chose ou quoi que ce soit, donc faut que j'y réfléchisse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir faire ça parce que en salon je peux vous voir, mais très brièvement en fait, c'est un bonjour, salut, comment tu vas voir quel auteur, t'as lu quoi, c'est quoi ta lecture en cours, et puis hop, on s'en va.
Donc c'est ultra court et je peux pas vraiment savoir qui est la personne en fait qui vient de me reconnaître et je trouve ça dommage. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire autrement du coup cette année. Autre résolution également, c'est la 5e, j'aimerais pouvoir faire davantage de concours. Pendant Noël, du coup, je vous ai fait un gros concours où il y avait 10 lots à gagner, donc c'est des livres que je vous avais gardés en fait au fur et à mesure. Pour les frais de port, ça coûte un petit peu cher, donc je peux pas faire ça tout le temps. Mais j'aimerais bien organiser des chasses au trésor ou quelque chose comme ça. Faudrait que je trouve, enfin, faut que j'aille dans une ville un petit peu attractive. Je pensais à Bordeaux parce que je suis pas très loin non plus. Donc je pensais peut-être faire ça là-bas, peut-être à Noël ou je sais pas, à un autre moment dans l'année. Si je peux en faire plusieurs, pourquoi pas, mais après des petits concours furtifs sur un livre, je peux le faire et je peux l'ouvrir à plusieurs pays. Mais quand c'est des gros concours et que j'ai déjà beaucoup de frais d'envoi moi à envoyer toute seule, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent directement à des maisons d'édition. Moi c'est juste que j'ai gardé exprès des livres pour vous. J'en ai acheté aussi certains pour vous parce que je sais pas, c'est pas que j'estime, mais j'avais envie de vous faire un cadeau parce que ça fait quand même 3 ans maintenant que je suis sur Booktube, 3 ans que je parle à plein de monde avec qui je peux échanger sur énormément de choses. Et à la base, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler à des lecteurs. Et c'est formidable parce que ça fait 3 ans que je parle à des milliers de lecteurs différents. Mais ça me paraît normal de remercier, comme quand on remercie son entourage parce qu'on les aime, etc. Bah c'est pareil envers vous. Parce que oui, bah, je vous aime un petit peu, j'avoue, c'est un petit peu gênant de le dire, mais je le dis. Mais voilà, il y a tellement énormément d'échanges, j'ai pu faire tellement de choses grâce à cette communauté et cet échange qu'il y a dans cette communauté que pour moi c'était normal que je fasse ça et ça a été un pur bonheur et j'aimerais du coup continuer à faire ça parce que bon forcément quelque chose qui fait plaisir, on a envie de le recommencer. Ça vous a fait plaisir mais moi aussi ça m'a fait extrêmement plaisir d'organiser ça donc j'aimerais essayer de m'organiser pour pouvoir en faire plus. Avant-dernière résolution, c'est de prendre le temps de savourer mes lectures parce que cette année j'ai été dans le speed tout le temps. Et même s'il y a des lectures que j'ai beaucoup appréciées, déjà je lis lentement, mais il y a plein de fois où je me voyais accélérer les pages parce que je savais qu'il me restait très peu de temps, mais au final je perdais ce moment que j'avais avec mon livre à me poser et à le découvrir vraiment avec le temps que je pouvais et c'est vrai que ça n'a pas du tout été possible et j'aimerais essayer de retrouver ce plaisir là que j'avais de relire une page si j'ai envie de relire une page parce que je la trouve géniale, de relire cette phrase parce qu'elle est tellement bien faite, de relire cette action parce que cette action elle est merveilleuse, elle est impactante, elle est enfin tout ce que vous voulez quoi. J'ai pas pu tellement le faire, je l'ai fait à quelques reprises, notamment pour le livre Cogito, j'ai pu le faire pour le Joyau, j'ai pu le faire pour Les Belles, j'ai pu faire pour le premier tome d'Une braise sous la cendre, mais en globalité je l'ai vraiment très peu fait. Et ça c'est pas cool. Ma dernière résolution, et si vous avez suivi mon top 5 de l'année 2019, il y a eu un petit commentaire là-dessus, Louise, coucou. Ça concerne les avis lecture. Alors en fait, je ne fais plus de points, enfin je n'ai plus fait de points lecture dernièrement. Je ne me retrouvais plus dans ce que je disais parce que je ne me sentais pas assez légitime. J'avais jamais ressenti ça, c'est l'une de mes premières questions que je m'étais posée sur Booktube et dont j'ai déjà parlé. Il y a une vidéo que j'ai faite au début de ma chaîne qui concerne un livre, donc si vous avez regardé mes premières vidéos, vous savez de quoi je parle. Ça concerne du coup un fameux livre dont je parle de l'histoire, mais c'est un livre où j'avais un avis assez mitigé, puisque l'écriture m'avait plu, enfin non, c'est l'inverse. L'écriture m'avait moyennement plu, mais l'histoire en elle-même, j'avais énormément accroché. Et j'ai parlé de ça très ouvertement. Et au début, j'avais pas eu tellement de commentaires si négatifs que ça, mais quand ma chaîne a un petit peu plus pris d'abonnés ou de vues ou de ce que vous voulez, du coup les commentaires sont un petit peu... ils ont été pas mal sous cette vidéo là. Certains ont été justifiés et constructifs. J'avais eu un gros problème là-dessus et je m'étais pas rendu compte que du coup ça avait impacté au fur et à mesure de ma vie sur Booktube, on peut dire ça comme ça, enfin de mes avis livresques au fur et à mesure, et je me censurais à chaque fois que j'avais envie de dire quelque chose de négatif, enfin quelque chose qui n'est pas positif pour moi, bah du coup j'évitais de le dire ou je le disais pas. Je me rendais pas forcément compte mais je me cutais pas en caméra, c'est que là en caméra, quand je filmais et que ça j'avais pas apprécié, soit je le savais et j'évitais de le dire,
soit au fur et à mesure je prenais un espèce de... Bon, vraiment pas sur tous les livres parce que vraiment quand j'aimais plus des livres du coup je les présentais pas du tout en vidéo. Mais du coup voilà, ça perdait dans une espèce de spontanéité et du coup je m'ennuyais de plus en plus au fur et à mesure de mes vidéos parce que je m'auto-censurais, parce que j'évitais de dire si, j'évitais de parler d'un livre ça, nanana. Bah du coup j'y prenais un plaisir qui était totalement différent et au fur et à mesure d'ailleurs ce plaisir n'existait plus trop. Donc je m'ennuyais et puis ça se ressent en caméra, je suis pas non plus actrice, je ne suis pas douée dans ce domaine-là, donc forcément j'ai décidé d'arrêter ça. Avec ce top 5, Louise a mis un commentaire très gentil en disant qu'elle avait fortement apprécié mon résumé ou de la manière dont je parle des livres, et vous avez été beaucoup à liker ce commentaire et elle disait qu'elle voulait que je reprenne les points lecture. Donc beaucoup ici sont venus me voir en message privé en me demandant oui c'est vrai pourquoi t'en fais plus, etc. Voilà, j'en avais déjà discuté plusieurs fois. J'aimerais énormément les reprendre, mais j'aimerais qu'on soit d'accord sur un point, et ce sera un sujet spécial dédié sur ma chaîne, où je vais parler de la critique littéraire en termes généraux, comme j'ai pu faire sur le young adulte, mais là, en gros, sur les avis lecture, la critique littéraire, etc., etc. Parce que pour moi, j'ai envie de briser la glace, comme j'ai pu faire sur le young adulte, et si je veux reprendre les points lecture, je pense que j'ai besoin de faire ça, d'être pas franche ni transparente, parce que je me suis pas vraiment cachée de ça, et c'est aussi avec le temps et le recul, etc. qu'on peut vraiment comprendre une situation. Bon, ça a été le cas ici. Mais j'aimerais beaucoup, voilà, cette année, reprendre les avis lecture. Je verrai en fonction du retour de cette vidéo-là, bien sûr, et je me force pas. Si je me sens pas encore à l'aise, je ne le fais pas tout de suite. Donc là, je vous présentais jusqu'à présent mes meilleures lectures de la saison. Je vous présentais mes pales et je vous faisais des top 5. Mais là, j'aimerais bien reprendre vraiment, quand j'ai lu un livre, que l'avis soit positif ou négatif par rapport à moi. J'aimerais pouvoir le dire simplement en vidéo sans se faire lyncher pour X et X raisons. Et bien j'espère que cette future vidéo va vous plaire et que vous serez au rendez-vous, parce que c'est vraiment ce genre de vidéo de discussion qui est vachement intéressante parce qu'on peut avoir des réels retours en commentaire. Voilà, c'est tout pour mes résolutions livresques, il y en a quand même pas mal. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi peut-être qu'il y en a certaines qui ont fait résonance. Et si vous avez des résolutions livresques bien précises ou pas du tout précises, venez on discute, j'adore discuter. Sur ce, je vous souhaite des belles lectures et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!